Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales et puis ces énergies générales on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la fin, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2025 et on va s'intéresser à la période du 9 au 30 mai. Alors c'est parti avec l'oracle du Tao pour aller voir l'énergie qui traverse ce mois-ci et la proposition un petit peu de travail intérieur pour les scorpions. Pour les scorpions au mois de mai, du 9 au 30 mai pour les scorpions. Du 9 au 30 mai. Et vous avez les obstacles. Les scorpions. J'ai le sentiment ici qu'on s'adresse à des scorpions qui font face à des difficultés qui n'étaient pas prévues. On parle de votre force intérieure qui va être mise à rude épreuve pour pouvoir tenir sur le long terme. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un sentiment d'abandon, un sentiment de découragement qui se présente ce mois-ci. Et on vous dit c'est l'occasion d'aller regarder à quel endroit vous pouvez puiser des forces pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre et même s'il y a des difficultés, d'aller pouvoir regarder autre chose. D'aller chercher ces petits moments de joie, d'aller chercher ces moments de respiration qui vous font du bien, d'aller écouter un petit peu les oiseaux, des choses simples. On vous dit qu'à travers ces obstacles-là, la vie, elle vous apprend quelque chose. Il y a un enseignement à partir de cette période qui est à retirer. Et je sais que c'est pas facile à entendre quand on traverse des périodes difficiles, mais on vous dit que c'est une opportunité de vous reconnecter à votre force intérieure, les scorpions. Voilà. Il y a peut-être aussi des scorpions qui sont dans des zones de frustration parce qu'ils n'obtiennent pas les résultats attendus par rapport à quelque chose. Dites-moi en commentaire les scorpions. Moi, je vous souhaite plein de force pour ce mois de mai, les scorpions. Alors, on va voir maintenant de façon générale les énergies qui traversent avec le tarot Ukiyo-e. Pour les scorpions,
Vous avez le Fou. Envie de redémarrer quelque chose. Alors, pour les scorpions, du 9 au 30 mai. Pour les scorpions, du 9 au 30 mai. Vous avez la force et la grande prêtresse. Vous êtes, pour certains, en train de réfléchir. Hein. Ça, la coupe, elle vous donne une couleur à votre jeu. La force et la grande prêtresse, elle vous dit que votre intuition est bonne, que vous pouvez avoir confiance dans vos compétences. Vous pouvez avoir confiance dans votre force intérieure. Vous pouvez, si vous êtes en train de lutter par rapport à des obstacles, peut-être que la vie est difficile en ce moment, mais en tout cas, vous avez la force d'y faire face. Et on vous dit que pour vous y aider, vous avez une grande intuition et c'est le calme intérieur qui va vous aider à dépasser ce qui se joue. La grande prêtresse, la papesse, elle vous dit que vous avez appris, vous avez déjà passé des périodes comme celle-ci et vous avez déjà appris ce que vous deviez apprendre pour pouvoir dépasser ça. Et aujourd'hui, ça fait que c'est votre force. Alors, les scorpions, l'énergie de début de mois. La question, le changement, et puis ce qui grince, et puis l'énergie de fin de mois. Okay. Alors, vous entrez dans le mois avec l'empereur. Problème de justice, d'équilibre, le pape qui arrive et le soleil, mais ça va bien se finir. Vous avez une belle énergie sur la fin du mois, hein, donc les obstacles, vous allez réussir à les manager. Vous entrez dans le mois avec l'énergie de l'empereur. Cet empereur, il vous parle... c'est un peu le thème. Il vous parle de posture face à la vie, il vous parle de discipline. L'empereur, il est un peu autoritaire, mais il est ami avec la discipline. Et on vous dit ici, les scorpions, vous avez besoin peut-être de retrouver un équilibre que vous avez perdu. La question, c'est la justice. La justice, ici, elle vient vous dire que... c'est presque un couple, hein, ces deux cartes. L'empereur et la justice... la discipline et l'équilibre vont de pair. Voilà. Je souris un peu parce que souvent la discipline, c'est quelque chose qui est difficile. Le changement qui vient, c'est ce pape. Il y a quelque chose en termes d'engagement ce mois-ci qui vient... voilà, il y a des questions autour de l'engagement par rapport à peut-être un emploi, par rapport à un projet. Et il y a quelque chose qui vient vous toucher dans le nouveau projet. Voilà. J'ai le sentiment ici, les scorpions, que vous avez envie de vous engager peut-être pour vous d'une façon différente. Hein, donc, vous voyez les obstacles, vous les managez comme vous pouvez, mais il y a ça hein, qui est là, qui est très positif. Donc il y a peut-être des obstacles dans la vie extérieure, mais en tout cas dans la vie intérieure, là j'ai l'impression que vous allez essayer de... Soit il y a une méthode, soit il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, peut-être un coach, un thérapeute, je ne sais pas. Quelqu'un de bon conseil en tout cas, qui va vous aider à refaire un accord en vous pour pouvoir vous reprendre par la main. Il y a le soleil en fin de tirage et en fin de mois, du coup on vous dit l'énergie, la belle énergie revient, vous vous reprenez par la main, vous avez de nouveau ce rayonnement intérieur qui devient un rayonnement extérieur, hein. Il y a de la joie qui revient, les scorpions. Alors, je vais juste faire la synthèse. 19, 27... 27, 31, 36, 36, 6, 7, 8, 9. La synthèse, c'est l'ermite. Vous allez avoir envie d'apprendre quelque chose. Peut-être refaire une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui est enseignant sur ce mois. Vous apprenez des choses sur vous. Ça, c'est clair. Et vous allez peut-être prendre le temps d'aller réouvrir des dossiers que vous n'avez pas ouverts depuis longtemps pour pouvoir nettoyer, hop, et passer à autre chose. Vous apprenez quelque chose, vous retrouvez un équilibre. Ça peut être dans vos relations avec les gens.
En tout cas, je vous parlais d'engagement tout à l'heure. Donc au niveau professionnel, ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes en train de passer des entretiens, il y a des signatures de contrats, il y a de la bienveillance dans ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Si vous êtes en train de signer des contrats, si vous êtes en train si vous êtes sur un nouvel engagement dans une nouvelle entreprise ou si vous avez votre entreprise et que vous signez des nouveaux contrats, il y a quelque chose, en tout cas au niveau du bien-être, que cette opportunité peut vous apporter. Ces nouvelles associations, elles vont être porteuses. Ce nouvel engagement, il va être porteur, il va vous permettre vraiment de construire les choses comme vous le souhaitez sur le long terme avec ce soleil. Voilà. Vous aurez peut-être besoin de réapprendre quelque chose, peut-être une nouvelle posture, quelque chose de nouveau, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en emploi, il y a peut-être des réorganisations internes, il y a peut-être aussi un nouveau service qui est proposé aux employés, qui permet de déposer des choses et puis vous allez pouvoir travailler avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez avoir peut-être un nouveau collègue qui va venir égayer un petit peu vos journées. Pour certains, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui bouge. Vous faites bouger les choses pour que vous puissiez retrouver cet élan du soleil sur la fin du mois. Pour les personnes qui sont à la retraite, moi j'ai l'impression qu'on vous parle plus de clés de compréhension sur l'équilibre entre le donner-recevoir. Hein. J'ai l'impression que vous renouez des liens, vous permettez à des gens autour de vous de renouer des liens en bienveillance. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous êtes peut-être pour certains scorpions médiateurs et vous permettez de recréer une alliance. Alors je sais pas, ça peut être dans la famille, les amis, dans des institutions, enfin voilà. Peut-être qu'on s'adresse aussi ici à des coachs ou des superviseurs, voilà. Vous adaptez vraiment en fonction de là où vous êtes, les scorpions. Et puis, si on parle maintenant un petit peu du domaine sentimental, moi j'ai l'impression qu'il y a des mariages qui sont en train de se prévoir pour certains. Il y a peut-être des mariages, une recherche d'équilibre aussi, mais de nouveaux accords, surtout entre deux personnes. Il y a peut-être des couples qui vont aller voir des conseillers conjugaux, puis qui vont refaire accord. Il y a peut-être des couples qui sont en train des engagements qui sont en train d'être posés, qui sont en train d'être posés avec le cœur, qui sont en train d'être posés avec foi en tout cas. Voilà. Et puis pour certains, cette justice ici, elle peut peut-être bien dire que non, vous êtes peut-être dans une phase où vous vous demandez si vous n'allez pas retrouver un petit peu de liberté et de solitude. Voilà. Vous défaire peut-être d'une figure un peu autoritaire pour certains. Pour retrouver l'élan, la joie, voilà. Donc ça, c'est toujours assez subtil, mais vous êtes derrière la caméra et vous savez exactement où vous êtes. Hein. Voilà. Si vous n'êtes pas dans une période où vous pensez que vous allez divorcer, vous n'allez pas divorcer. Par contre, si vous êtes déjà là-dedans, ce jeu, il peut éclairer sur le déroulé, puisque ça peut vous apporter. Voilà, si c'est un peu des choses difficiles. Par exemple. Voilà ce que j'avais pour vous avec ce tarot, les scorpions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Partir maintenant, on va compléter avec l'Uranai. Avec 3 messages. Donc là, je bats les cartes, je pense à vous. Et bon, vous avez les festivités, je la laisse là. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions au mois de mai, l'épanouissement. Ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Alors, c'est marrant. Et la prudence, ok. C'est marrant dans le sens où vous avez commencé cette guidance avec les obstacles. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer une bonne partie du mois à lutter avec quelque chose, mais qu'une fois que vous aurez compris le fonctionnement de cette lutte, ou ce qu'elle vous apporte, ou ce qu'elle vous permettra, et il y a quelque chose qui va couler, il y a des nouveaux engagements de vous à vous, et puis vous allez pouvoir reconnecter avec une sorte de sérénité, les scorpions. Voilà, mais on vous dit d'y aller tout doucement. Hein. Tsukune, c'est la prudence.
C'est vraiment de prendre le temps de sentir les choses. Voilà, il y a peut-être plusieurs voies qui sont possibles. En tout cas, il y a peut-être une célébration, une fête, un mariage, un anniversaire, quelque chose à célébrer. Vous avez envie de célébrer quelque chose, les scorpions, sur ce mois de mai. Peut-être des retrouvailles aussi avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les scorpions, pour finir, on va aller voir des petits conseils magiques de l'arc-en-ciel avec, je vais vous demander de réfléchir à un chiffre à choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors allez-y, et je vais aller chercher le petit message après. Alors 1, 2, 3. Alors pour les scorpions qui ont choisi le 1, alors, vous avez « Accepte sans discuter qu'il y a des choses qui t'échappent ou que tu as mal comprises. Ça t'évitera des malentendus. » Oui, alors en tout cas ici, ce qu'on vous dit, les scorpions, vous qui avez choisi le chiffre 1, c'est de ne pas interpréter. Si vous avez un doute sur quelque chose, prenez le temps d'aller voir la personne et de la questionner pour être sûr d'avoir compris ce qu'elle a bien voulu exprimer. N'interprétez pas. Alors, pour les scorpions qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit « Avance sans attendre, car ce type d'énergie et de personne ne vaut pas le coup. » Alors ça, on s'adresse à certains scorpions qui ont peut-être croisé le chemin d'une personne voilà, où il y a un décalage dans les énergies. Bon. C'est un peu cash quand même, ces messages. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3, vous avez « Inutile de partir loin, chercher le bonheur si c'est pour ne pas revenir avec. » Et alors ça peut être un mantra, quoique le chemin il est toujours plus intéressant que le but. Hein. Alors, inutile de partir loin, chercher le bonheur si c'est pour ne pas revenir avec. Bon, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite les scorpions. Pour ce mois de mai, voilà, je vous souhaite plein de force si vous êtes dans une phase où vous faites face à des choses difficiles les scorpions, mais voilà, il y a ce soleil qui est là et les festivités, l'épanouissement, moi je pense que vous allez dépasser ce qui se joue. Vous avez aussi la force dans la coupe du tarot, donc connectez-vous à votre force, vous allez y arriver. Ne vous découragez pas. Voilà, je vous remercie les scorpions pour votre présence, pour tous vos messages. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. C'est là que j'annonce un petit peu les sorties des vidéos, d'autant plus que je suis pas très régulière dans les dates de sortie. Voilà, je vous dis encore merci, je vous dis à bientôt. Bye bye.